Bonjour, l'objet de cette vidéo est de donner une idée du fonctionnement général du mouvement intra et de délivrer quelques conseils stratégiques pour bien faire sa demande. Chaque participant ayant ses préférences personnelles et ses priorités, il est impossible de donner une stratégie universelle optimale qui soit commune à tout le monde, mais bien comprendre les conseils généraux de cette vidéo vous permettra de mieux construire votre propre demande. Pour ceux qui ne sont pas originaires d'Île-de-France, nous vous conseillons de faire votre demande à l'aide d'une carte et d'un plan des transports. En région francilienne, le rapport entre la distance en kilomètres et le temps est très différent de celui existant dans d'autres régions. Principe fondamental du mouvement, une affectation exclusivement au barème. C'est probablement l'aspect le plus important du mouvement général. Seul le barème compte, et ce quelle que soit la position du vœu formulé. Prenons un exemple. Ici, les deux candidats ont formulé comme vœu le lycée Michelet à Vanves. Le premier en veut 1 et le second en veut 3. Faisons l'hypothèse que les deux premiers vœux du deuxième candidat n'aient pu être satisfaits. Dans ce cas, quel candidat sera étudié en priorité pour le lycée Michelet à Vanves? Eh bien, ce sera le deuxième candidat, car son barème le plus élevé, 150 points contre 120 points, et ce même si le premier candidat avait positionné l'établissement en plus haute position dans sa demande. Ce principe est essentiel pour le mouvement car il permet à chaque candidat de se concentrer sur sa propre demande sans se préoccuper de la demande des autres candidats. Passons maintenant aux conseils stratégiques généraux pour bien faire sa demande. Conseil numéro 1, ne pas se concentrer sur la liste des postes vacants. Une erreur classique est de penser qu'on ne peut demander seulement les postes apparaissant comme vacants sur SIAM. En réalité, tous les postes sont susceptibles de devenir vacants puisqu'un titulaire peut libérer son poste en obtenant une mutation lors du mouvement ou en partant en disponibilité ou encore dans d'autres situations. Dans la grande majorité des cas, le nombre de postes se libérant pendant le mouvement est bien supérieur au nombre de postes affichés vacants avant le mouvement. Ainsi, il est préférable de faire sa demande par rapport aux postes qui nous intéressent sans se restreindre aux seuls postes vacants sur SIAM, qui par ailleurs étant plus visibles, seront davantage demandés. Conseil numéro 2, aller du plus précis au plus large. Une autre erreur commune est de penser qu'il faut commencer par des vœux larges avant de formuler des vœux plus précis. Rien n'est moins vrai. Prenons un exemple en examinant la demande suivante. Supposons que le demandeur a le barème suffisant pour entrer dans chacun des deux vœux formulés. Alors il aura son vœu 1 et sera supposé satisfait sur n'importe quel poste dans l'Essonne. Il sera positionné sur l'un des postes les moins demandés afin de permettre à d'autres candidats de satisfaire au mieux leurs demandes. Il aura donc peu de chances de se retrouver affecté à Massy qui a pourtant sa préférence. Alors que si nous inversons l'ordre des vœux, la demande devient celle-ci. Le candidat entrera alors dans son premier vœu et sera affecté à Massy. De façon analogue, un vœu demandant tous les collèges d'une commune devra être demandé avant le vœu tout poste dans cette commune, si bien sûr ce dernier vœu vous intéresse. Il faut donc toujours formuler ces vœux du plus précis au plus large, tout en respectant vos préférences géographiques. Conseil numéro 3, les barres, un outil à utiliser avec précaution. Qu'est-ce qu'une barre? Une barre, c'est le barème du dernier entrant dans le vœu considéré lors du mouvement de l'année passée. Les barres sont donc le reflet du mouvement de l'an dernier. Elles permettent de dégager des tendances, de repérer les zones géographiques très demandées et celles qui le sont moins. En revanche, elles ne permettent pas de décrire avec précision la réalité du mouvement à venir. On ne peut donc pas connaître les barres avant que le mouvement ne se soit déroulé. Les barres constituent donc un outil pour affiner votre demande, mais il ne faut pas s'y fier aveuglément. Conseil numéro 4, pour les participants obligatoires, évitez le départ en extension. Tout d'abord, nous vous conseillons d'aller voir notre vidéo sur les participants obligatoires et l'extension. Un des écueils à éviter pour ceux soumis à l'extension est de ne faire que des vœux trop précis dans la demande. Il y a alors un risque de ne rien obtenir et de partir en extension. Pour éviter cela, il est important de terminer sa demande par des vœux larges, de taille départementale ou des zones de remplacement. En résumé, on commence sa demande par ce qu'on préfère, établissement, commune,
et on la termine par le ou les départements ou les zones de remplacement les moins éloignées pour soi. Conseil numéro 5, pour les titulaires en poste, se concentrer sur ce qu'on préfère et ne pas redemander son poste. Alors, pour ceux qui sont déjà en poste, les choses sont simples. Vous ne demandez uniquement que ce que vous voulez réellement obtenir. Si aucun des vœux n'a pu être satisfait, vous resterez sur votre poste. Attention en revanche à ne pas redemander son poste, même par un vœu large. Prenons un exemple d'un collègue titulaire d'un poste au collège Jean Jaurès de Clichy, et qui aurait fait cette demande. Ici, le collègue redemande son poste dans son premier vœu, puisqu'il est déjà titulaire dans la commune de Clichy. Ceci implique que ce premier vœu sera supprimé, ainsi que tous les vœux suivants, et donc ici, toute la demande sera supprimée. Conseil numéro 6, demandez conseil au SNES FSU. Une fois que vous avez fait votre projet de demande de mutation, envoyez la liste des vœux ordonnés avec votre situation personnelle et vos souhaits à l'adresse mail suivante, et nous vous conseillerons au mieux.